Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce mardi de rentrée 1er septembre. Aujourd'hui pour cet happy mardi, j'avais envie de vous parler de poser ses limites. Alors ça s'est posé là parce que ça fait suite aussi au direct de la semaine dernière sur le fait d'être illimité. Et bien je me suis dit là on va poser des limites parce que finalement ces limites elles ont quelque chose d'essentiel pour notre développement, mais on va en reparler tout à l'heure. Le temps que vous vous connectiez, que vous me disiez si vous me voyez, si vous m'entendez, et puis j'aimerais savoir comment vous vivez votre rentrée en ce moment. Donc je vous disais, ce thème, le fait de poser ses limites, en fait c'est un thème qui a été pas mal récurrent dernièrement dans les accompagnements que j'ai pu faire avec différentes personnes, des personnes qui, somme toute, se disaient peut-être introverties, en tout cas qui faisaient pas de vagues, et qui ont décidé dernièrement de poser des limites, de dire que là c'est stop, et j'ai envie de dire qu'il y a des moments effectivement où on doit pouvoir dire stop. Donc on va revoir dans quel contexte on pose des limites, comment, pourquoi, etc. Parce que ça va être vraiment important aujourd'hui de pouvoir aussi faire ça. Parce que vous allez comprendre que finalement poser ses limites, c'est ni plus ni moins que d'apprendre à s'écouter et à s'autoriser. Donc je vous laisse vous connecter tranquillement, ça fait qu'1 minute 30 de direct, le temps que je boive, que je vous attende, et puis tout va être parfait. Donc vous me dites quand vous arrivez, si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout fonctionne bien, et puis comment se passe votre rentrée actuellement. Je vous dis à tout de suite, le temps que je m'occupe de vous. Hop. Voilà. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait un direct assez court et bref hier sur Instagram. Je vous dis ça en attendant que vous arriviez. Et durant ce direct, en fait, je vous partageais le fait que ça y est, le devis, il est validé pour le séminaire de 3 jours. Donc j'ai déjà les dates, ça y est. Donc si vous savez pas quoi faire le 5, le 6 et le 7 mai, eh bien réservez vos journées parce qu'on va vivre un moment extraordinaire avec des personnes hyper lumineuses, des personnes hyper motivantes aussi, qui vont vous inspirer, en tout cas moi qui m'inspire déjà, et qui vont vous donner des trucs, des astuces pour comment on fait pour comprendre comment on s'aime, comprendre comment on s'écoute, comment on fait, et puis comment on fait aussi pour aller chercher nos sens un peu plus subtils. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que j'aime bien garder un peu le suspense et aussi parce que j'attends des validations des personnes auxquelles je pense. Donc je peux pas vous en dire davantage pour l'instant. Moi mon défi ça va être de faire un travail administratif que je n'apprécie pas forcément, qui est l'élaboration des statuts parce qu'il faut que je le monte sous forme associative. Et puis eh bien on verra où ça nous mène tout ça. Sachez toutefois que ce sera en pension complète, dans un écrin de verdure, sous les pins, à 1 km de la mer, pour que tout le monde puisse s'épanouir pour le mieux. Donc quand vous arrivez, eh bien écoutez, je vous invite à me dire si vous me voyez, si vous m'entendez et si tout fonctionne, pour que je puisse commencer tranquillement donc ce thème qui est de poser ses limites. Alors je sais pas si ça fonctionne en fait, comme je vois pas du tout qui est là ou qui n'est pas là. Enfin je vois qu'il y a 3 personnes qui regardent, donc faites pas vos timides. Sentez-vous libre de vous exprimer. Je n'ai jamais mangé personne, je crois pas, ou sinon je m'en souviens pas, peut-être dans une autre vie. Bref, et puis on va pouvoir commencer vraiment sur ce thème qui me tient vraiment à cœur, le fait de poser ses limites, parce que très très longtemps... Bonjour Laurie, ok c'est parfait, merci, comment vas-tu Laurie? Alors je tutoie facilement, hein. Comment vas-tu Laurie? Comment ça se passe ta rentrée? Est-ce que ça se trouve ça fait peut-être un moment que tu es rentrée, peu importe, mais en tout cas comment tu vas? Bonjour, j'allais dire bonsoir, bonjour Gérasimos, comment vas-tu? Donc, je vous disais, c'est un thème, le fait de poser ses limites, qui est important pour moi parce que
pendant très longtemps en fait, je laissais les autres dépasser mes limites et j'étais aussi trop gentille. Vous savez, le fameux trop gentil. En fait, ça veut dire quoi? Alors au début, je me révoltais avec ce terme trop gentil où je me disais mais pourquoi ce serait à moi de m'adapter à une société qui est déviante quelque part, puisque la gentillesse devrait être une clé pour tout le monde. Et j'ai compris aussi que il n'y a pas le fait. Enfin, il y a trop gentil et trop gentil. Il y a effectivement le fait de se conformer à une société, etc., comme je viens de le dire. Mais il y a aussi le fait que je ne m'écoute pas assez et je vais être beaucoup trop dans l'aide à l'autre au détriment de mes propres besoins. Donc c'est vraiment important de poser ses limites aussi dans ce contexte-là. Je vous lis. Tu as peut-être mangé quelqu'un dans tes rêves quand tu n'avais pas de limite. Peut-être pas. Peut-être pas. Coucou Claire. Comment vas-tu Claire? Non, moi quand je rêve généralement, alors j'ai deux types de rêves. Je vous parle de généralement parce qu'il y en a bien d'autres évidemment, mais ceux qui reviennent le plus souvent, soit je suis en train de nager avec des baleines, avec des dauphins, dans l'Atlantide, etc. Enfin bon bref, je me fais des petits délires sous-marins dans la vie marine, soit j'ai plutôt une vie un peu d'agent secrète, genre Jason Bourne, mais me demandez pas pourquoi. Alors c'est pas dans le style je tue, mais plutôt dans le côté je suis un agent double, etc. Donc voilà, bref, je sors du cadre et je reviens. Donc poser ses limites. Double vie, ouais peut-être. Poser ses limites, pour moi, ça prend son sens pour le mois de septembre notamment, parce que en septembre, généralement, c'est un petit peu comme le début d'année, c'est le moment où on prend de grandes décisions pour soi, qu'on va essayer de tenir dans la mesure du possible, et parfois on va se laisser un peu submerger par le temps, par les autres, et on va s'oublier en cours de route. Donc c'est important en fait à ce moment-là de se dire mais qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable, parce que poser ses limites c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres ou dans une situation particulière. Ça va vraiment être important en fait pour se sentir bien et pour se sentir être, pour se sentir en sécurité. Parce que si je m'autorise à être qui je veux parce que je sais que ces limites elles sont déterminées, elles sont fixées et les autres les reconnaissent, les acceptent et les tolèrent, eh bien ça me permet finalement de m'épanouir dans un environnement beaucoup plus sain. Alors je sais que c'est un paradoxe par rapport au thème de la semaine dernière qui était le fait d'être illimité, mais c'est pour pouvoir être illimité qu'il va falloir poser des limites dans un premier temps en fait. Parce que ça va permettre notamment d'apprendre à savoir qui l'on est et ce que l'on veut pour soi et pour les autres. Dans sa vie, dans ce qu'on veut vivre, dans ce qu'on veut ressentir au quotidien. Donc vraiment c'est le thème de l'automne en fait qui s'annonce, où chacun va être vraiment dans cette révélation de soi, d'apprendre à dire oui ou non, mais vraiment en conscience de qui je suis et de ce que je veux. Je sais pas vous ce que ça vous évoque d'ailleurs, poser ses limites. C'est vrai que d'habitude je vous pose la question, donc là je vous la pose maintenant, tout est juste, donc c'est le bon moment pour vous la poser. Ça vous fait penser à quoi en fait poser ses limites? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est plutôt difficile? Comment vous le vivez au quotidien cela? Que ce soit quand vous posez des limites ou quand l'autre pose des limites. Parce que c'est aussi important de savoir qu'est-ce que j'accepte quand l'autre me dit non c'est pas possible. Non là, non. Parce que accepter un non, c'est pas tous les jours évident, parce que ça peut être une impression de rejet, l'impression qu'on a fait quelque chose de mal. Donc c'est vraiment dans cette observation de soi qu'il va falloir faire ça. Je vais boire un petit coup. En tout cas, moi, quand on me pose une limite, au début, je vais prendre un petit peu mal. Enfin, au début, quand je dis au début, c'est pas au début où il me le dit, mais avant. Avant, quand on me disait non, je le prenais assez mal et je le prenais personnellement. On va reprendre les kata Toltec là-dessus, mais je le prenais personnellement comme si, effectivement, j'étais rejetée, comme si c'était quelque chose de
qu'on n'acceptait pas de moi. Et je l'acceptais pas non plus, mais pourquoi? Parce que moi-même, je tolérais tout et n'importe quoi. Et du coup, j'aurais aimé que l'autre ait les mêmes réactions que moi. Mais en réalité, c'est à moi en fait de revenir à moi. Alors, quand tu le fais, quand tu arrives à faire le pas, c'est un bien fou, ton énergie est canalisée que pour toi, tu te fais plaisir, tu kiffes grave. Ouais, vive McDo Claire. Sauf que moi, il a un défaut et du coup, il est pas droit. On le voit pas, mais il est pas droit, il est pas stable. Oui. Effectivement, Gérasimos, il y a un peu de ça. Coucou Steph. Comment vas-tu, ma belle Stéphanie? Donc, pour en revenir aux limites, c'est vrai qu'avant, j'avais du mal à accepter qu'on me dise non. Et en fait, ces personnes-là, elles m'ont beaucoup aidée finalement parce qu'elles m'ont appris à mon tour à accepter de dire non. Je sais pas si je suis claire, mais quand les autres apprenaient à s'écouter et à poser leurs limites, si au début je le prenais mal, avec du recul, je comprenais qu'on est capable dans la vie de poser des limites. Je sais que j'ai été élevée en fait, bien ma chère, ma chère. J'ai été élevée en fait dans une famille où on disait coucou Sylvie, où on disait il vaut mieux la paix que la guerre, ne dis rien, sois sage. En fait, il fallait tolérer les comportements excès des autres. Et nous, on n'avait pas le droit d'être autre, on devait juste accepter en fait, être passif. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a poursuivi, c'est clair. Important, Véronique. Je suis désolée, j'ai du mal à me canaliser pour le coup. Et c'est vrai que du coup j'ai eu beaucoup de mal, hein. Je vous dis, ça a été quelque chose, un parcours. Je veux dire, quand je travaillais à l'hôpital, je vais vous dire le nombre de personnes qui m'ont marché sur les pieds. Et franchement, aujourd'hui je les remercie parce que ça me permet finalement de faire et de dire ce que je fais aujourd'hui. Pas de m'imposer, mais de dire qui je suis et quand c'est plus possible, donc de poser ses limites. Le verre collector. Mais qu'est-ce qu'il a mon verre, franchement? Sois fort et accepte tout. Ouais, sois forte. C'est vraiment en fait des concepts qu'on nous enseigne des petits qui sont vraiment très puissants dans notre psyché et dont il est urgent aujourd'hui de se débarrasser parce que être fort, c'est pas tout accepter. Être fort, c'est dire quand ça va et quand ça va pas. Être fort, c'est vraiment se respecter déjà. Et respecter l'autre aussi, parce que quand j'accepte quelque chose de l'autre qui ne me convient pas, je ne le respecte pas parce que je ne vais pas être dans l'accueil de ce qu'il est vraiment, puisqu'il y a quelque chose qui va coincer. C'est vraiment un cadeau que je fais aux deux protagonistes, donc à moi et l'autre, quand je dis stop, quand je dis non. Maintenant tu les remercies, mais sur le moment tu en as bavé. Ah, je bave pas moi. Oui, peut-être que j'en ai bavé, mais vous savez, c'est juste une façon de percevoir les choses. À l'époque, effectivement, je l'ai vu comme ça. Maintenant, quand j'ai des difficultés, je les prends vraiment pour des expériences. Et si c'est un peu difficile, je sais, au fond de moi. Et c'est ce qui me fait garder espoir et c'est ce qui me fait continuer et c'est ce qui fait que les choses vont plus vite. Je sais au fond de moi en fait que ça va me transformer. Je sais que je suis en train de vivre ça parce que c'est le moment pour moi de le vivre. Hein? Alors, qu'est-ce que les autres ont accepté? Le fait que je commence à poser des limites, peut-être qu'au début ils n'ont pas compris parce qu'ils ont eu l'habitude que je rentre dans une étiquette. Et le problème en fait là c'est les étiquettes que les autres nous mettent et qu'on accepte de porter. Je faisais un article hier d'ailleurs sur l'étiquette de la timidité, mais les gens, et moi aussi je le fais, on va avoir tendance à poser des étiquettes sur des personnes, c'est-à-dire que lui c'est quelqu'un de joyeux, lui c'est quelqu'un de timide, lui elle est chiante, et en fait on les voit qu'à travers ce filtre-là. Et ce qui fait que quand ils essayent de sortir de cette nuance-là, on a du mal à l'accepter. Mais accueillir l'autre tel qu'il est avec toutes ses kyrielles aussi, c'est important. Et pour ça, il faut aussi que je l'accepte pour moi. Bon, ça passe toujours de soi d'abord, de l'intérieur vers l'extérieur.
Donc, comment on fait pour poser des limites? La première chose que je pensais quand je me disais qu'il fallait que je dise non à quelqu'un, c'était oh mon Dieu, non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir le faire. Non, 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 non. Il va le prendre mal, ça va mal se passer, on va se mettre en colère, ça va fighter, ça va être le combat, ça va être la bataille. Non, 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 j'en veux pas. Et vraiment, vraiment, j'essayais d'esquiver, d'autant plus que je suis de signe cancer, donc une particularité des cancers, c'est que, comme le crabe, en fait, on marche de côté pour éviter les sources de problèmes, et donc on va pas forcément tout de suite à la confrontation. Et du coup, alors je me donne pas une excuse, hein, j'explique un petit peu comment je fonctionnais. C'est moi. Hein. Et du coup, c'est vrai que c'était des choses que j'avais vraiment beaucoup de mal à faire. Sauf qu'un jour, en fait, quand quand tu subis du harcèlement moral, parce que c'est ce que j'ai subi, quand tu subis de la violence au quotidien, parce que c'est une violence morale, à un moment, t'as beau être tolérant, t'as beau essayer d'éviter le conflit, il y a toujours cette goutte d'eau qui va faire exploser qui va faire déborder le vase et du coup ça va faire kaboum comme ça kaboum vraiment et c'est vraiment enfin c'est mon mode de fonctionnement et du coup c'est vrai que je peux être vraiment très tranchante. Un exemple franchement que je pourrais vous donner et qui a vraiment désarçonné beaucoup de monde, c'est qu'au collège, vu que j'ai été élevée comme ça, au collège c'est le moment où on m'a fait subir aussi pas mal de choses, où je me laissais faire, où on me critiquait dans mon dos, mais pas forcément si discrètement que ça, donc j'avais conscience de ce qui se passait. Et puis vaut mieux la paix que la guerre, ne dis rien, donc je disais rien. Puis un jour on est parti en Angleterre. Et il y a eu la goutte d'eau. Il y a eu la goutte d'eau où on s'est moqué de moi devant moi et où je l'ai plus accepté et où j'ai dit stop. Mais je l'ai dit stop très violemment. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai remis les pendules à l'heure de tout le monde et plus personne ne m'a regardé de la même manière. Mais ça m'a fait, comme disait tout à l'heure Gérasimos, ça m'a fait un bien fou, franchement, de me révéler comme ça. Et ça, c'est le fameux complexe, enfin le complexe, le syndrome des grands 8. C'est-à-dire qu'on se fait une montagne de l'épreuve qu'on a à vivre. On a l'impression que ça va être insurmontable. Plus on est dans la file d'attente qui se rapproche mais qui attend quand même un petit peu que ça arrive. Et plus la peur, elle se fait grande et elle nous paralyserait presque. Sauf qu'à un moment, une fois que t'es devant les wagons, tu peux plus vraiment fuir. Et tu rentres dedans et tu vis le truc. Et à la fin, tu dis, c'était que ça. Et c'est pareil, poser ses limites, ça marche pareil. Mais on peut y aller progressivement, évidemment. Alors je vous lis. Comment le faire sans entrer dans le conflit? Alors je vais en parler tout à l'heure, Gérasimos, il n'y a pas de souci, je l'avais prévu. Laetitia, coucou tout le monde. Coucou Laetitia. Le signe du cancer, c'est comme un crabe, tu marches du côté. Ouais, carrément. Enfin, moi, c'était une façon que j'avais de faire plus maintenant. Moi maintenant. Question groupe, quel est votre signe astro? Alors là je vous laisse répondre. Alors moi je mets des limites à mon mari, mais beaucoup la télé et moi cela me dérange. J'ai demandé à faire des pauses sans. Eh bien ça ne marche pas du tout. Je veux bien l'accepter comme il est, mais c'est pas logique. Ah, c'est pas logique. Donc tu voudrais, Marie-Laurence, que ton mari change pour toi. C'est ça? Si je comprends bien. Donc tu voudrais que ton mari sorte de ses limites que lui-même s'est fixées pour que pour toi en fait, c'est ça que tu voudrais qu'il change pour toi. J'essaye de comprendre. Hein. Moi je demande pas aux autres qu'ils changent quand je pose des limites. Je dis juste soit on continue comme, enfin soit tu comprends ce que je dis, soit je m'en vais. Dans le couple, c'est pas je m'en vais, tout ça, c'est genre quand il y a trop la télé, tu peux quitter la pièce et faire autre chose, tu n'es pas obligé de rester. Enfin voilà, après c'est compliqué de pas avoir le contexte. Limite et logique. Je comprends pas ta question, Gérasimos. Par exemple, dans une dispute avec mon mari, parce que voilà, c'est avec lui que je me dispute le plus, hein, je pense qu'on est un peu tous pareils. Ce que je vais faire, c'est quand je sens que la dispute, elle est en train de monter,
que j'essaye de voir qui essaye de dire quoi ou que je n'arrive pas à comprendre la raison de la dispute, enfin que je sens qu'il y a un truc qui me convient pas, je dis stop. Je dis là, ni l'un ni l'autre nous ne comprenons, on va pas avancer sur ce sujet-là, on va rester sur nos positions, donc je pense que le mieux là c'est qu'on se calme et on en rediscute après. Donc en fait je décale la conversation pour qu'on soit moins dans nos égos et plus dans l'accueil de l'autre. Alors tu vois Marie-Laurence, la notion de respect dont tu parles, le respect c'est quelque chose de très subjectif. Ton mari il a peut-être pas l'impression qu'il ne te respecte pas en mettant la télé, parce que si ça se trouve il a été habitué à être comme ça. Donc c'est progressivement, mais après c'est aussi transmettre ses besoins. Je sais pas comment tu l'as fait. Je sais que moi, mon mari, pour certaines choses, je lui dis écoute, donc par exemple, pour essayer de sortir du cliché de la femme. Hein, la fameuse femme à la maison qui s'occupe un petit peu de tout, même si monsieur essaye de faire des efforts, mais qui quand même gère beaucoup de choses en termes de charge mentale. Enfin moi je parle de mon cas personnel. Hein. En termes de charge mentale c'est quand même énorme. Enfin il y a les courses à gérer, il y a le ménage, il y a le linge, il y a tout ce qui est administratif, etc. Et ça fait au bout d'un moment un certain truc. Alors lui il a beau faire des travaux, ça compense pas le temps que vous passez à gérer tout ça. Du coup, il a aussi cette attente, en fait, il faut trouver des points de contact, hein, ce que j'appelle comme ça. Il a des attentes sur le fait que mon entreprise fonctionne pour que lui puisse quitter la sienne. Parce que il a des projets, etc. Et puis, de toute façon, c'est l'objectif, en fait. Hein. C'est que moi, je m'épanouis, c'est que lui, qu'on inverse les rôles. Mais je lui ai dit à un moment, en fait, si tu veux que j'y arrive, il faut que je puisse passer plus de temps sur mon entreprise. Donc, il faut que je puisse déléguer. Donc, soit tu m'aides davantage, et je peux avancer plus sereinement avec moins d'énergie à contribuer à la maison, soit tu ne m'aides pas davantage, mais ça va mettre plus de temps. Résultat, aujourd'hui, ils m'aident dans beaucoup plus de tâches qu'avant. Parce que je lui ai expliqué mon besoin. Parce que je lui ai dit que... je lui ai pas dit que ça me fait chier de m'occuper du ménage ou autre, parce que oui, ça me fait chier, mais ça va pas servir en fait de lui expliquer ça. Je lui ai dit ce que ça ne me permettait pas de faire. Du coup, échange de beaux procédés, il a compris ma demande et il y va de lui-même. Mais ça m'empêche pas que des fois je vais lui dire est-ce que tu peux me faire ça, est-ce que tu peux me faire ci, parce que il n'a pas le réflexe pour l'instant. Et pourquoi? Parce qu'avant j'ai pas su poser mes limites, et aussi parce que j'ai accepté le rôle de la femme au foyer, on va dire, puisqu'en auto-entreprise on est chez soi, donc forcément on a plus de temps, et enfin en tout cas pour moi. Et du coup, on prend cette étiquette, une nouvelle fois une étiquette, et l'autre, on lui laisse pas sa place non plus. Alors, je vous lis. Où mettre sa limite si l'autre ne comprend pas ta logique? De toute façon, soit la limite elle est comprise, soit, en fait, le changement il vient toujours de toi. Donc soit tu poses ta limite, la limite est comprise par l'autre, soit tu arrêtes en fait de rester dans ce schéma. Donc tu quittes la pièce, tu fais autre chose, voilà. Mais tu peux dire les choses correctement. Tu peux dire aussi que, pour reprendre l'exemple de Marie-Laurence, écoute, quand tu mets la télé de cette manière, au bout d'un certain temps, moi je me sens de moins en moins bien, parce que la télé, moi c'est pas quelque chose qui me satisfait. J'aimerais qu'on passe un temps peut-être à faire autre chose, peut-être aller se promener, peut-être discuter, peut-être faire ceci ensemble, parce que j'ai l'impression que la télé, elle ne permet pas d'échanger correctement avec toi, et j'ai envie d'être avec toi, pas avec la télé et toi. Ça peut être ça. Il faut vraiment exprimer ses besoins. Alors, surtout que chacun reste sur sa position. Alors, pour te donner un exemple, en fait, Gerasimos, dans la dernière dispute que j'ai pu avoir, j'en ai parlé un petit peu à des amis. On se dispute pour un truc con qui est une clé USB. Franchement, de toute façon, c'est souvent très bête, les disputes de couple.
où en fait mon mari commande une clé USB pour un truc qui prend de la place et je vois qu'elle fait 64 gigabits. Et moi l'esthétique d'une clé USB j'en ai un peu rien à foutre. Du coup, je vois juste la capacité, donc l'utilité que va avoir une clé. C'est mon filtre, ma façon de voir les choses. Et donc, quand il me la présente, donc il vient à moi pour me montrer son achat. Je lui dis c'est que 64. Je lui dis c'est que 64 parce que je suis surprise qu'il ait pris si peu. Mais c'est pas, je vais pas juger l'autre, je juge juste la clé. Et il s'est emporté, il s'est fâché, etc. Que j'avais tendance à être à le rabaisser, à être jamais contente, à pas être positive, enfin voilà, ça surenchérissait. Et moi je comprenais pas en fait qu'il réagisse comme ça quand j'essayais de lui expliquer avec un raisonnement que c'était juste la clé qui, voilà, par rapport à ce qu'il comptait faire avec, je lui dis bah ouais ça me paraît peu mais c'est ok hein, si elle te convient moi je m'en fiche. Puis à un moment je lui dis mais attends mais pourquoi tu m'as demandé mon avis sur une clé, de toute façon j'y connais rien. Et puis de toute façon j'étais la méchante de l'histoire, je dis oh c'est bon, je me calme et on va décaler en fait le truc et on va en parler plus tard. Et en fait parce que moi aussi je me suis fâchée, j'ai haussé le ton au bout d'un moment. Je me suis posé en fait ce qui m'a énervé le plus dans cette situation, c'est pas que j'arrive pas à communiquer avec lui parce que au final voilà on peut pas raisonner des égos blessés. Ce qui m'a agacé le plus, c'est qu'en fait, il se sent dévalorisé et qu'il se fasse pas suffisamment confiance. Et c'est ça qui m'a énervée. Du coup, je suis revenue le voir et je lui dis, une fois que j'étais plus calme, je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci pour la clé, moi, ça me pose pas de problème. Après, c'est toi qui vas en avoir l'utilité, etc. Je dis, par contre, je dis, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que parce que je dis quelque chose que tu juges, toi, comme dévalorisant, eh bien, tu te sens moins bien que moi. Je dis, j'ai jamais remis en question tes capacités de jugement. J'ai jamais remis en question qui tu étais et ce que tu faisais. Donc, arrête de te dévaloriser parce que moi, ça me met mal à l'aise. Et plus tu, en fait, si dans cette circonstance-là, en fait, t'étais plus, comment dire, t'avais plus confiance en toi, je ne pense pas que on se serait disputé pour ça. C'est qu'une clé USB. J'ai pas remis en question qui tu étais au travers de cette clé USB, c'est pas possible. Je sais pas si je suis claire. Alors Marie-Laurence, je quitte la pièce, mais quand c'est 6 heures de télé non-stop, je suis plus souvent dans ma chambre. Carrément. Alors, est-ce que tu proposes des choses, Marie-Laurence, autres que la télé dans ces cas-là? Peut-être que tu peux dire, bon, allez, hop, là, on va se promener, là, on va à la mer, ou à la montagne, ou à la campagne, ou on va au cinéma, on va faire des courses, enfin, peu importe. Est-ce que tu proposes des choses quand il fait ses temps de télé? Puis tu peux lui dire, écoute, quand tu passes du temps sur la télé, j'ai l'impression que tu me délaisses. Répartition des tâches. Ouais, répartition des tâches, alors il y a des conseils que je peux donner à mes clientes quand ces soucis-là, c'est que la maison c'est un peu comme le monde du travail, c'est-à-dire que chacun a une feuille de tâches quelque part. Le but c'est l'entraide, on est bien d'accord. Simplement au début, quand il y en a un qui fait plus que l'autre, c'est important en fait de mettre sur la table tout ce qu'il y a à gérer ensemble dans la maison et que chacun définisse qui fait quoi. Et peut-être mettre même un roulement, un planning temporairement, le temps que chacun puisse voir en fait ce qui se joue. Pourquoi pas au fur et à mesure changer les répartitions parce qu'il y en a un qui est moins à l'aise avec un truc plus que l'autre, etc. De cette manière, tout le monde peut aller de l'avant. Ça veut dire aussi qu'après, quand l'un des deux est plus fatigué, l'autre prend le relais. Mais il faut que ça joue dans les deux sens. Coucou Sylvia, merci. C'est celle-ci, attends, c'est mieux de ce côté-là. Elles sont toutes, c'est des fleurs de palmier, ça fait les vacances. Le réflexe est différent entre un homme et une femme. Tu peux, comment dire, m'en dire plus quand tu dis ça, Gérasimos? Tu prépares à manger pour demain? Non, je prépare pas à manger pour demain. Je suis pas quelqu'un d'organisé dans ce sens-là. Je me laisse vraiment aller à l'inspiration. Par contre, il y a des moments où, par exemple, comme mon mari mange sur son lieu de travail le midi, j'essaye de faire en sorte de faire des repas pour plus de personnes, pour qu'ils puissent repartir avec quelque chose. Et puis, comme ça, voilà, il en a pour toute la semaine.
Tacha, coucou, petit tour rapide, c'est la rentrée pour mon petit bout, je regarderai un replay. Pas de soucis Tacha, j'espère que ton petit bout va bien, que la rentrée s'est bien passée. Tu sais en mettre des projets sur une clé de 64 gigabits. Bah pas quand il s'agit de films, Gerasimos. Ça prend du coup... Alors moi je vais rien acheter. Je vais pas acheter de clé USB ni rien. Hein, il gère. C'est son truc à lui. Il est grand. Je pense qu'il se serait vexé si je lui en avais acheté une, même si ça partait d'une belle intention, compte tenu de la discussion que nous avons pu avoir. Et du coup... j'ai laissé les choses, voilà, il gère. Si j'ai envie de lui faire un cadeau, je le ferai d'une autre manière. Il y a des tests, je suis sûre que cela va être une catastrophe. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Enfin, je veux dire, si t'essayes pas, voilà. Au début, tu crois pas que les femmes où il y a des personnes qui savent très bien faire des choses, elles sont pas forcément nées avec le truc inné de savoir passer l'aspirateur ou de savoir repasser. Je veux dire, c'est en apprenant, c'est en expérimentant à chaque fois qu'elles se sont améliorées, ces personnes-là. Donc effectivement, au début, ça peut être un petit peu compliqué, mais plus tu t'y mets et plus ça se transforme. Nous n'avons pas les mêmes réflexes. Alors ça dépend. Ah oui, je sais pas à quoi tu dis oui Sylvia, mais ok. Oui, je suis d'accord. Donc, comment savoir en fait que quelqu'un... J'ai du mal dans la répartition des tâches en ce moment car on est en pleine rénovation de notre nouvelle maison et quand il rend du travail, il va avancer les travaux. Du coup, je suis obligée de m'occuper des tâches de la maison. Ouais, je comprends parce que moi, ça fait 5 ans, mais on a encore pas mal de travaux à gérer. Du coup, j'ai à peu près la même problématique. Simplement, il y est pas, enfin moi, il y est pas tout le temps. Il y a des moments où il est plus fatigué. Du coup, quand c'est comme ça, je lui dis, par contre, voilà, la maison elle est toujours là, il faut toujours qu'elle tourne, il faut toujours que ça avance. Donc voilà, il y a des choses que tu peux faire. Donc il a tendance à mettre le linge à laver, même s'il va pas jusqu'au bout, il met quand même spontanément le linge à laver dans la machine. Pareil pour le lave-vaisselle. Et donc c'est des petites choses qui mis bout à bout me font gagner du temps quand même. Et puis voilà, tout le monde est satisfait. Et puis il y a des fois, je lui dis, écoute, là j'ai pas le courage. J'ai pas le courage de faire à manger, j'ai pas le courage de faire le ménage, alors soit il s'en occupe, soit il me dit c'est pas grave. Mais du coup, en fait, le fait d'exprimer en fait ce qu'on vit et ce qu'on ressent avant d'être dans le ressentiment vers l'autre, c'est vachement plus important. Parce que vous pouvez pas en fait continuer à nourrir tout ça à l'intérieur, ça vous ronge et puis au bout d'un moment vous explosez et l'autre il comprend pas. Et justement, comment on sait quelque part, comment on sait que nos limites elles sont franchies? Eh bien on a nos émotions pour nous le montrer. Et l'émotion principale qui montre qu'une limite est franchie, c'est la colère. Et cette colère, elle va vraiment montrer que là, on porte atteinte à mon intégrité et à ce que je désire ou je ne désire pas. On peut avoir la tristesse parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont éduqué comme quoi la colère c'est pas quelque chose de bien. Et donc à la place, on va avoir cette tristesse qui va remplacer la colère. Mais à la base c'est de la colère. Vraiment, c'est vraiment de la colère. Et quand c'est comme ça, vous allez vous voir dans votre tête, en fait, vous allez faire, par exemple, moi je sais que je faisais beaucoup ça. Vous êtes en train de mettre de la vaisselle dans le lave-vaisselle, etc. Et vous êtes là à ronger votre frein, ouais, j'aurais dû lui dire ça comme ça, et puis il pourrait quand même m'aider, et puis quand même, franchement, il exagère, et puis machin, et puis bidule. Et vous êtes vraiment dans cette agressivité à l'intérieur de vous. Et à l'intérieur de vous, ça vous fait du mal. Donc il est vraiment temps que vous l'exprimiez. Mais, bien sûr, dans la bienveillance. Donc comment on fait pour l'exprimer dans la bienveillance? Eh bien on dit, écoute, là j'aurais besoin de ton aide quand on parle des tâches ménagères. Ou là, écoute, j'aimerais que ce soit différent. J'aimerais qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Mais il faut l'exprimer. Et quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous ne convient pas, c'est dire, voilà, quand tu me dis ça, moi je me sens vraiment pas bien vis-à-vis de ça parce que j'ai l'impression que du coup t'es en train de me juger et ça me met vraiment mal à l'aise. Et j'ai beau savoir que c'est pas le cas,
j'aimerais que voilà, tu fasses attention un petit peu. Alors bien sûr, après, il y a un travail sur soi à faire pour que on comprenne le pourquoi la limite a été franchie. Pourquoi c'est pas acceptable pour nous et comment je peux faire. Alors, voilà, je reviens. C'est ça, le week-end il en fait un peu plus. Bah oui, ils ont leur journée de travail, hein, c'est normal. Je veux dire, quand on rentre chez soi, on a juste envie de mettre les pieds sous la table. Puis on a eu l'habitude de mettre les pieds sous la table parce que ça s'est toujours passé comme ça. Donc c'est tellement plus simple. Alors exprimer est important, cela crée moins de conflits et de disputes, carrément. Mais pour pouvoir s'exprimer auprès de l'autre, il faut comprendre à l'intérieur ce qui se passe. Et donc du coup, il faut d'abord commencer par s'écouter. Et ça commence toujours par une écoute intérieure. Parce que quand vous êtes dans la réaction, eh bien là, c'est déjà trop tard. Parce que ça veut dire que l'émotion de colère a été vraiment très activée. Et là, vous allez créer probablement du conflit et de la dispute. Et sachez toutefois que même si vous le gardez à l'intérieur, même si vous ne le communiquez pas, au niveau des énergies de vos corps énergétiques, eh bien ça se transmet à l'autre et inconsciemment il perçoit déjà votre colère et qu'est-ce qui se passe? Eh bien il va se mettre en mode réaction aussi, je me prépare à me faire attaquer et c'est pour ça en fait qu'on est dans la surenchère. C'est vrai. Sylvie, tout est dans la communication, reprendre son calme pour aborder à nouveau les explications à un vrai chemin, carrément. Carrément, mais c'est super important en fait parce que ce qui se passe à l'extérieur, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur. Il faut pas l'oublier. Ça veut dire que quand je sens que l'autre il dépasse mes limites, il y a aussi à l'intérieur de soi un retour à soi. C'est à quel moment moi je dépasse mes propres limites et je ne m'écoute pas. Il y a aussi ce moment-là aussi à prendre comme recul. Pose assiettes, casseroles, verres et autres. Non mais ils vont très bien, hein, franchement. J'ai une collection d'assiettes et de verres. Pour te dire, Gérasimo, j'ai des assiettes que ma mère avait quand elle avait 20 ans et elles sont toutes en un seul morceau. Donc ça va, elles vont bien. Bon, j'en ai eu d'autres hein, aussi depuis, mais c'est celle qu'on utilise le plus souvent. Alors, j'ai essayé de proposer autre chose, mais il préfère la télé. Ok, ben c'est son... Il a le droit, Marie-Laurence. Il a le droit, c'est ses limites à lui. Et là, soit tu acceptes... Et du coup, tu choisis de faire autre chose. Soit tu trouves une alternative. Enfin, voilà. Je veux dire, ça, c'est sa limite aussi. Parce que poser ses limites, c'est accepter la limite de l'autre aussi. Donc voilà. Mais je pense que le plus important quand c'est des situations comme ton mari avec la télé, c'est vraiment d'aller chercher des points des points de contact. Ça veut dire que ton mari, il n'a pas que la télé comme passion. Il a probablement d'autres trucs qu'il aime bien faire et c'est lui proposer une alternative aussi là-dessus que toi et lui vous aimez faire. Partir en vacances par exemple. Enfin, c'est autre chose. Réaction, toi TV, moi je vais faire du shopping. Le lendemain, toi TV, moi je vais me promener. T'inquiète, à un certain moment il fera des choses avec toi. Ouais, clairement, je suis d'accord avec Gérasimo. Au bout d'un moment, il va se poser la question, mais attends, il est jamais là. Ou s'il se pose pas la question, tu peux te poser des questions aussi. Elles sont plus solides, les assiettes de grand-mère. Alors, c'est pas les assiettes de grand-mère, c'est les assiettes de ma maman. C'est vrai. Pas facile de reprendre son calme. C'est une croyance. En fait, à la base, initialement, le cœur de ce que l'on est, on est la paix intérieure. On est déjà ces êtres de paix. On est déjà des individus, en fait, paisibles. Simplement, des circonstances qui sont parfois extérieures à nous, mais souvent intérieures à nous, vont faire que ça va créer un trouble comme un caillou dans une mare d'eau qui est plutôt limpide, et soit on va décider de les alimenter, et donc du coup ça va continuer, soit on va décider de revenir en paix. Mais c'est un choix. C'est un choix de se laisser hypnotiser par ces pensées qui ne génèrent pas de calme. Et pour revenir au calme, parfois, c'est d'aller se promener dans la nature, on y revient, ou de se recentrer, de se ressourcer et de respirer, ou de faire des activités créatives qui permettent d'exprimer ce qu'on n'arrive pas à voir ou exprimer. Mais une fois en fait que tu as exprimé ce qui trouble ta paix intérieure, que tu l'accueilles, eh bien, ça s'en va. Parce que tu as compris le message.
paix et amour à la base. Un boulot avec une hiérarchie, c'est généralement pas paix et amour. Bah, il y a des boulots, je pense, où il y a des personnes qui sont, on va dire, connectées, qui sont plus bienveillantes. Et il y a des boulots où c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de coaching d'entreprises qui sont faits justement pour que tout le monde puisse trouver un terrain d'entente en fonction des personnalités de chacun. C'est-à-dire que vous avez le patron qui a des attentes vis-à-vis de ses employés, vous avez ces employés qui ont des attentes vis-à-vis de l'entreprise et du patron. Si ni l'un ni l'autre n'entre en contact et communique ses besoins, alors il va y avoir effectivement un désordre parce que chacun n'écoute pas les points de vue des autres et du coup tout le monde va penser en termes de Calimero, à savoir il fait ça pour m'embêter, il ne me reconnaît pas, il veut pas que j'y arrive, il veut pas que ça avance, etc. etc. Alors Marie-Laurence, c'est ce que je fais mais cela ne le dérange pas du tout. À un moment tu peux lui poser la question, mais pourquoi tu passes autant de temps devant la télé, Marie-Laurence? Ça peut être aussi intéressant. Je sais pas, hein, c'est c'est une idée comme ça, enfin, parce que 6 heures de télé d'affilée, peut-être qu'il fuit quelque chose. Mais ça, c'est à lui que ça appartient. Bref, vous aurez compris que poser ses limites, c'est un travail de tous les jours et de chaque instant en fonction de qui on rencontre et de ce que l'on fait. Que ça commence d'abord par écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, pour pouvoir comprendre en fait ce qui se joue à l'intérieur, pourquoi pas remettre un peu de paix et d'ordre à l'intérieur aussi, communiquer ses besoins et ses émotions à l'autre sans le juger, mais juste en exprimant les faits, c'est-à-dire que je ne juge pas qui tu es, mais ce que tu m'as dit, et c'est beaucoup plus simple. Et après... vous arriverez En fait, plus vous le pratiquez et plus c'est facile. Vous pouvez dire non aux autres et vous allez voir que c'est de plus en plus facile. Et c'est pas rejeter l'autre de dire non. Parce qu'on peut aussi croire ça que c'est rejeter l'autre. Mais en réalité, c'est juste arrêter de se rejeter soi. Parce que quand vous vous écoutez pas, quand vous posez pas vos limites, vous vous abandonnez, vous vous rejetez et vous êtes clairement pas en amour avec vous-même. Et ça commence d'abord par soi avant d'aider les autres. On peut pas faire autrement. Et c'est vraiment dans les situations de secours et tout ça, on dit toujours qu'il faut d'abord commencer par soi. Je vous fais souvent l'exemple de l'avion en dépressurisation, le masque à oxygène, on vous dit bien qu'il faut d'abord le porter sur vous pour pouvoir aider les autres. Parce que si vous ne le mettez pas, vous allez aider les 3 premières personnes que vous allez trouver, puis vous allez être à bout de souffle et vous pourrez plus. Et c'est pareil dans votre vie en fait. Au bout d'un moment, à force de faire passer les autres avant vous, vous allez être à bout de souffle, vous allez manquer d'énergie, vous allez nourrir de la rancœur, alors qu'on est censé nourrir de l'amour les uns vis-à-vis des autres et surtout vis-à-vis de soi. Donc il faut vraiment revenir à cet espace intérieur et se donner le droit d'être qui l'on est, avec des limites, pour qu'on puisse devenir des gens illimités. Ça marche aussi. Ouais, c'est une fuite. Soit Marie-Laurent, soit tu lui suggères, voilà. Mais c'est bizarre, mais pourquoi tu regardes autant la télé? Enfin, je veux dire, on pourrait faire d'autres trucs aussi. Ça te dirait pas de faire d'autres trucs? Tu peux tendre des perches. Comme pour les enfants, tu coupes Internet et tu vois ce qui se passe. Mais bon, si tu coupes Internet, tu n'auras plus les conseils de Mathilde. N'importe quoi. Je suis pas tous les jours là, hein, franchement. Bref, je crois que voilà, j'ai un peu dit tout ce que je voulais dire. Ce qu'il faut bien penser, c'est qu'il faut poser ses limites partout, c'est-à-dire au travail, dans sa famille, parce que nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines, peu importe, ils ont eu l'habitude de nous voir d'une telle façon, hein, les fameuses étiquettes dont je vous ai parlé au tout début, et puis on les a laissé faire pas mal de choses qu'on n'aurait peut-être pas dû. Donc vous pouvez vous poser la question à froid et à distance de savoir mais qu'est-ce que j'accepte ou qu'est-ce que j'accepte plus, parce que c'est vraiment ça, hein, poser des limites, c'est qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que je tolère plus. Dans le couple, hein, comme le montre si bien Marie-Laurence, comme je vous ai donné au travers des exemples que je peux vivre dans le mien, et aussi avec soi, et surtout avec soi.
C'est comprendre qu'est-ce que j'accepte pour moi ou qu'est-ce que je n'accepte pas pour moi. Parce que c'est un travail d'apprentissage, de connaissance de soi. Et ça commence, les changements extérieurs commencent toujours à l'intérieur. Donc respectez vos propres limites pour que les autres commencent à respecter les vôtres. Tes limites sont différentes dans ta famille, ton boulot. Bah justement, il ne devrait pas y avoir de différence, Gérasimus. Il ne devrait pas. Parce que tu devrais être la même personne, que ce soit au travail ou dans ta famille. C'est là où c'est important en fait de voir ça. Les limites, c'est de respecter, se respecter. Ouais. Ouais. Je vois que ça vous a inspiré ce thème, il est déjà 9h46, dites donc. Puis je parle. Bref. Je vais sortir ma petite carte pour la suite. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire un truc aussi. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, cela doit être la même chose pour tout le monde, c'est ça. Parce qu'on est la même personne avec les uns ou avec les autres. On devrait... En fait, quand on n'est plus la même personne, c'est qu'on porte l'étiquette qu'on nous a donnée. La personne corvéable à souhait au travail, peut-être. Ou qui dit amène à tout. Bah ouais, mais ça aide personne. Super thème, c'est très intéressant, merci. Ah, avec plaisir, Marie-Laurence, ça me fait plaisir. Il me tenait à cœur celui-là. Puis il est vraiment dans l'air du temps, en fait, en ce moment, parce que, voilà, on va être de plus en plus amené à se positionner. Et se positionner, ça veut dire poser des limites. Ni plus ni moins. Il va falloir savoir à un moment qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce qui doit changer? Vraiment. Et une fois qu'en fait on trouve ça, qu'on se définit, on va pouvoir révéler la magnifique personne que l'on est et s'autoriser à être encore plus grand que l'on est. Donc, des limites pour être encore plus en amour avec la vie. Voilà. Alors, je sais pas si vous voulez un petit tirage de cartes, vous pouvez me dire oui dans les commentaires si vous le souhaitez. Avec plaisir, Laetitia. Du coup, je prends mes couleurs en attendant de savoir si vous avez... Mais moi aussi, hein, Marie-Laurence, j'ai été cette fille qui disait amène à tout, qui était d'accord avec tout et tout le monde. Non, il n'y a pas de rose. Et ça m'a joué beaucoup de tours. Et maintenant, je dis stop. Et pas méchamment, hein. Je dis juste, voilà. Moi, non. Quand je dis non, c'est non. C'est tout. À moins que tu me prouves que j'ai tort. Mais poser... Ah oui, c'est ça aussi, je voulais vous dire. Poser ses limites, c'est ok. Mais il faut aussi accepter, parce que poser ses limites, c'est notre vérité. Il faut aussi accepter celle de l'autre, hein, ça je disais au travers du mari de Marie-Laurence. Mais qu'est-ce que ça signifie aussi? Ça signifie que j'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah, excellent. Oui, voilà. Qu'il faut accueillir. Vraiment, il faut accueillir les vérités et les limites de l'autre. C'est important. Ça veut pas dire qu'on les prend vraies pour soi. Ça veut juste dire qu'on accepte que l'autre soit différent de nous. Voilà. C'est ça que je voulais rajouter. Bon, Laetitia, elle est au taquet. Elle dit oui. Elle veut un tirage de cartes. Donc, on va en faire jusqu'à 10h. Donc, on a 11 minutes devant nous. Comme d'habitude, j'ai sorti mes crayons. Donc, vous avez les couleurs rouge, orange, jaune, vert, turquoise, indigo, violet. Hop, je vous les montre. Et donc, à mon top maintenant, vous allez me dire quelle couleur j'ai tiré. Voilà, je vous attends, c'est lancé. Pour qui elle va avoir sa question? Ce n'est pas turquoise, Marie-Laurence. Allez, je suis gentille, je vous le montre.
Ce n'est pas rouge, Sylvie. C'est jaune, Laetitia, effectivement. Hop. Laetitia, je te laisse me poser ta question. Il y a un bug? Est-ce que vous êtes là? Alors, écoutez. Quel message on veut me dire aujourd'hui? Ok, Laetitia. Quel message on veut te dire aujourd'hui? J'entends, mais c'est un message que j'ai eu aussi pour moi ce matin, donc c'est bizarre, je pense que je suis peut-être de l'écho, c'est peut-être mon mental, mais incarne le changement que tu veux voir. Alors, un petit message. Tu as la carte du magicien. Hop. Alors, je vais sortir le livret qui dit « Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. » Alors, il n'est rien que vous ne puissiez accomplir. Les fées sont des êtres magiques et elles peuvent vous aider à manifester tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Toutes les ressources nécessaires vont miraculeusement vous apparaître. Argent, idées novatrices, capacité à créer ou amis prêts à vous aider. Faire le point de ce que vous avez déjà et identifier ce dont vous avez besoin vous permettra aux fées de vous envoyer précisément ce qu'il vous faut. Vous avez des capacités fabuleuses et une grande créativité sur lesquelles vous pouvez compter. Toutefois, il peut être sage de rechercher de bons conseils auprès des personnes expérimentées. Permettez aux autres de vous ouvrir des portes ou aller à la rencontre de ceux qui peuvent vous indiquer la bonne direction à prendre. Notre magicien a réussi son ascension jusqu'à la tour de Glastonbury où il a accédé à plus de sagesse et de protection. Désormais, il descend avec facilité le chemin qui le ramène au pied de la montagne. Message supplémentaire offert par cette carte. Soyez responsable de votre vie, capacité de tout entreprendre, réussite due à un bon entraînement, possession du talent nécessaire pour accomplir de grandes choses, visualisation de vos rêves et espoirs. Haha! Franchement, si tu as envie de changement, Laetitia, laisse-toi inspirer parce que tes idées ne viennent pas pour rien et tu es capable de réaliser ces idées. Magicien, tu peux tout faire, abracadabra, carrément. Mimimati, comme ça. Alors, qui veut une autre petite carte? Nous avons toujours les mêmes couleurs. Le rouge, le orange, le jaune, le vert, le turquoise, l'indigo et le violet. À votre tour, les amis. Et puis en même temps, j'en profite le temps que vous me répondiez, vu qu'il y a un gros décalage, j'ai l'impression. Je vous rappelle tous les rendez-vous de ce mois-ci. Si vous n'avez pas reçu la newsletter, regardez d'ailleurs dans vos spams parce que tout y est noté. Mais en tout cas, le 9 septembre, avec Laurence, on va faire une soirée canalisation spéciale mission de vie. Donc c'est à 20h30 où vous allez entendre parler de burn-out, mais surtout vous allez vraiment vous allez avoir toutes les informations, vous pourrez poser vos questions qui sont en lien en fait avec vos capacités, vos aptitudes, ce qu'il y a à mettre en place, etc. C'est le vert effectivement, Marie-Laurence, tout à fait. Donc ça c'est le premier rendez-vous du mois de septembre. Donc Marie-Laurence, je te laisse me poser ta question.
Donc ça, le 9 septembre, on a ça. Le 16 septembre, je ne l'ai pas encore affiché, mais il arrive dans la journée. Je fais une conférence à l'espace de coworking où je vous partage en fait la stratégie numéro 1 que tout bon entrepreneur du cœur devrait mettre en place pour voir son activité prospérer, parce que c'est quelque chose de super important à apprendre. Oui, Gerasimos, on n'a pas fait exprès pour la date, c'est un truc de fond, on fait ça sur un portail. Le 19 septembre, on a l'atelier J'apprends à tirer les cartes niveau 1 qui commence. Vous pouvez toujours vous inscrire. C'est de 13h30 à 16h30. C'est un samedi. Il suffit juste d'avoir un jeu de cartes. Et on va vraiment passer un temps juste incroyable pour voir tout ce qui concerne les bases avec les cartes, comment je reçois les messages, comment je fais un tirage, comment je m'approprie mon jeu de cartes, comment je comprends les messages des cartes sans le livrer, etc. J'ai fait déjà une première session la semaine dernière et ça s'est merveilleusement bien passé. Franchement, je suis trop contente parce que la personne, elle avait... Enfin voilà, il y avait des messages superbes. Bref, la semaine du 21, donc le 22, le 23, le 24 septembre, j'organise 3 webinaires gratuits pour lesquels il faudra s'inscrire parce qu'ils ne seront pas sur ma page Facebook. Tu vas prendre ce qui vient, d'accord? Je finis juste ce que je dis. Donc ces webinaires, ils seront sur 3 jours pour entreprendre avec le cœur. Ça va vraiment être génial parce que j'ai mis tout mon amour, toute mon expertise dedans. Vous allez être coaché en direct, donc voilà. Si vous avez envie de vous inscrire, eh bien écoutez, je vais vous mettre les liens dans la journée. Et puis le 26 septembre, on aura le niveau 2. Le niveau 2 de... Mince, j'ai du mal à parler. Le niveau 2 de J'apprends à tirer les cartes, où là vous allez voir plein de tirages différents. Donc le tirage en croix, le tirage du prénom, le tirage en croix celtique, etc. etc. Comment on fait pour créer son propre tirage. Et donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc c'est parti pour le message de Marie-Laurence. Qui sera le dernier message de cette session, je pense. Alors... Ça va être cliché, mais j'entends soit toi-même, les autres sont déjà pris, Marie-Laurence. Ah, on est vraiment sur des arcanes majeures. Voici la justice pour Marie-Laurence, la carte numéro 8. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Qu'est-ce que ça nous dit de plus ? Il est actuellement primordial de rester fidèle à vos principes. Soit toi-même, les autres sont déjà pris. Sachez que vos opinions sont justes et avec le temps, cela deviendra évident pour tout le monde. Ne donnez pas aux autres le pouvoir de vous détourner de vos croyances et de vos objectifs. Souvenez-vous qu'être impartial et objectif devant tout choix impliquant d'autres personnes tout en gardant à l'esprit d'équilibrer les choses avec compassion. En tirant cette carte, vous pouvez être sûr que la situation tournera inéluctablement en votre faveur. Votre parti sera pris dans toute médiation, décision de justice et toute décision prise par des personnes de pouvoir. Message supplémentaire offert par cette carte, être clair et précis au sujet de vos objectifs, défendre la vérité, jugement juste et objectif, prendre des décisions bien pensées, prendre parti pour ce qui est juste, examiner attentivement tout document avant d'y apposer votre signature. 22, 23, 24 septembre, c'est à 21h, Gerasimos. Ce sera à 21h. Après, les soirées seront disponibles en replay, bien sûr. Voilà, il est 9h59, donc effectivement c'était le dernier tirage. Je vous remercie pour votre présence, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous parce que j'adore papoter. Je pourrais rester encore plus longtemps pour ce sujet. On verra la semaine prochaine sur quoi ça portera, donc mardi à 9h comme d'habitude. Si vous avez envie qu'on parle de sujets particuliers, vous pouvez aussi me contacter et puis on verra ce qu'on peut mettre en place. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Non, je crois que je vous ai tout dit sur les rendez-vous de la semaine, etc. Voilà. Merci.
franchement merci de tout cœur pour votre soutien, nos échanges, que ce soit durant ce direct ou à travers des mails. C'est toujours un plaisir. Je sais que si vous êtes là, c'est pas par hasard. Je sais que vous êtes capable de créer la vie que vous désirez. Surtout faites-vous confiance. Faites-vous plaisir aussi parce que la joie c'est vraiment un bon indicateur de la route qu'on doit emprunter. Et je vous souhaite une très belle semaine à tous. Gardez votre cœur en paix et surtout rayonnez. À bientôt!